Bienvenue sur votre chaîne Info du Jour TV. Le 20 avril, dans l'est de la République démocratique du Congo, où la situation sécuritaire reste extrêmement préoccupante. Dans le territoire de Kalehe, au sud Kivu, les rebelles du M23 sont accusés de graves exactions lors de leur retrait des hauts plateaux. Selon plusieurs témoignages concordants, ces combattants auraient pillé de nombreuses boutiques et kiosques dans le centre commercial de Kasheke. Des mouvements massifs de troupes ont été observés dans plusieurs localités, notamment à Bushaku 1, Bushaku 2 et Kayeye. Durant leur passage, les rebelles auraient non seulement extorqué les populations civiles, mais aussi commis des vols à main armée. Téléphone, argent, tout était bon à prendre. Des jeunes ont même été contraints de porter les bagages des rebelles sous la menace. La violence n'a pas épargné les habitations situées le long de la route nationale numéro 2. Certaines sources locales rapportent que des bombes ont été larguées, accompagnées de tirs nourris, forçant les habitants à se terrer chez eux. Face à cette avancée brutale, les combattants Ouazalendo ont tenté de riposter. Un affrontement d'une heure s'est déroulé dans la localité d'Irambo. Malheureusement, un jeune homme d'environ 30 ans a été tué par balle dans l'enceinte même de la paroisse catholique d'Irambo-Kalehe. Et ce n'est pas tout. La progression du M23 a continué vers l'aéroport de Kavumu, entraînant d'autres destructions sur leur passage. À Sivanga, dans le territoire de Kabare, des installations appartenant au parc national de Kahuzi-Biega, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont été vandalisées, selon des défenseurs des droits humains. La situation reste extrêmement tendue dans la région. Les populations civiles, premières victimes de ces violences, appellent à une intervention urgente des autorités et de la communauté internationale. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité.